Entrez dans le Star System avec Max sur Fun Radio. Depuis sa naissance, Fun, l'inventeur de la libre antenne, a toujours entretenu avec vous une relation de confiance. Alors aujourd'hui, nous avons quelque chose à vous dire. Nous sommes contraints de suspendre l'émission Planète Arthur. Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la deuxième partie de la story de Fun Radio. Le phénomène Star System avec Max, l'aventure Fun TV, la période de crise, les retours d'Arthur et Koé et bien plus. Je vous propose de suivre l'évolution de Fun Radio jusqu'à aujourd'hui. Entrez dans le Star System avec Max sur Fun Radio. On s'était quitté dans l'épisode précédent avec le départ de D-Fool, qui fut le taulier de Fun Radio avant de devenir celui de Skyrock. L'animateur qui prit sa place dans le cœur des auditeurs s'appelait Max. À la rentrée 1996, il débarquait avec une nouvelle émission le soir, le Star System. Plus qu'une libre antenne, c'était un vrai show. Déjà, si on savait toujours quand ça commençait, on ne savait jamais quand ça se terminait. C'était au gré de la volonté et de l'humeur de Max. Le Star System, c'était de la libre antenne, des faux jeux absurdes, comme le Kiki Donc ou Jackie les Croissants Chauds, des canulars, des monologues de Max, de la musique dans tous les styles, et des auditeurs improbables starifiés. On peut citer Alain de Brest, Françoise de la Courneuve et le plus connu d'entre tous, Gérard de Suresnes. Gérard, c'est Sophia qui parle. Si Max il aurait été là, il aurait dit démerde-toi avec tes auditeurs. C'est ton débat. Ouais, dans ces cas-là, vous allez écouter la quatrième question. Vas-y, puis, Gérard, vas-y. On va envoyer une musique. Oh non! Si, parce que non, on peut pas. Tout le monde. Non. On va envoyer. Gérard, on passe plus de temps avec la musique. S'ennuie, nous. C'est le dernier soir avec toi et tu me mets de la musique. Ouais. Attendez. Enrico Macias, ne hurle pas, Gérard, ça sert à rien. Alors dans ce cas-là, vous la fermez. Les débats de Gérard, c'était une émission complètement ovni sur la bande FM. Aux commandes, Gérard de Suresnes, un fidèle auditeur du Star System, que Max avait invité dans les studios de Fun Radio. Si la personnalité de Gérard était en décalage avec le style de l'émission, cela ne l'avait pas empêché de rapidement devenir la nouvelle coqueluche des auditeurs. À tel point que Max proposa à Gérard d'animer sa propre émission. Les débats de Gérard étaient proposés tard la nuit, après le Star System. Si certains sujets étaient sérieux, comme les présidentielles, les impôts ou l'affaire Lady Di, les plus marrants étaient sur des sujets complètement absurdes, comme le ping-pong, les ascenseurs ou les slips jaunes. Les auditeurs aimaient bousculer Gérard, ce qui donnait quasiment à chaque débat des pétages de câbles mémorables. Des séquences que les auditeurs de Fun Radio pouvaient entendre, mais aussi voir à la télé. Vous êtes prêts à faire la fête? Ça va les filles? Est-ce que vous êtes prêts à faire la teuf ce soir? Une teuf qui va être retransmise en direct sur Fun TV, la chaîne musicale de TPS. Et grâce à Fun TV, vous allez pouvoir tous et toutes découvrir tous les visages des animateurs et des animatrices de Fun Radio que vous allez pouvoir accueillir. Ils vont venir vous rejoindre. Ils sont tous là pour vous, rien que pour vous. On les accueille. Face à la baisse d'audience que connaissait Fun Radio vers la fin des années 90, Benoît Sillard, son boss, avait une idée ambitieuse. Décliner la marque Fun partout. Il y eut l'idée de cybercafé, mais qui ne vit pas le jour, mais surtout il y eut Fun TV.
Pour présenter la chaîne, celui qui en parlait le mieux, c'est celui qui l'avait imaginé. Ce qui va être original sur Fun TV, à la différence des autres chaînes musicales, c'est que nous ne serons pas dans un décor avec une mise en scène et un scénario, mais on va se trouver en direct, en train de filmer la vraie vie des animateurs. Alors ça donne une spontanéité, un charme, un rythme, une présence, un lien également avec l'auditeur qui est tout à fait original. Sur Fun TV, on voyait donc des clips, les émissions de Fun Radio en version vidéo, et les délires des animateurs hors antenne à la radio, mais à l'antenne à la télé. Pour la première fois, les auditeurs de Fun voyaient les visages de ceux qu'ils écoutaient. Lorenzo, Jenny, Miguel, Ledoc, Arnold, Jessica, et un jeune duo d'humoristes dans le vent, Eric et Ramsey. Le tandem qui commençait à se faire un nom parmi les comiques avait un show quotidien fidèle à leur style, complètement absurde. Le seul qui ne se montrait pas, c'était Max. Cultivant le mythe autour de son identité, il apparaissait sur Fun TV dans la pénombre. Et à une époque où les photos dédicacées étaient à la mode, les siennes le représentaient enfant ou de dos. L'aventure Fun TV ne dura pas longtemps. Dès 1998, l'essentiel des programmes furent propres à la télé. Une stratégie voulue par le nouvel actionnaire de Fun Radio, la CLT, qui devint le groupe RTL, et qui possédait deux autres radios, RTL et RTL2. Et parmi les ambitions du groupe, il y avait justement le rapprochement entre RTL2 et Fun Radio. L'objectif était à la fois de limiter les budgets et d'augmenter l'audience. Et pour mettre tout ça en œuvre, Benoît Sillard ne faisait pas partie des plans de l'actionnaire. S'il avait tout tenté pour attirer de nouveaux auditeurs, en élargissant la programmation, passant du rock à plus d'éclectisme, et en diversifiant les activités de la radio, il n'en restait pas moins que les résultats n'étaient pas là. Ce fut donc un clap de fin pour l'ère Benoît Sillard. Le départ de Benoît Sillard, remplacé par Axel Duroux, également patron de RTL2, fut accompagné d'une série de mesures drastiques. Plan de départ qui fit partir un quart des salariés, déménagement de la station dans les mêmes locaux que ceux de RTL et RTL2, rue Bayard à Paris, adoption d'un nouveau logo, un carré rose rappelant le carré rouge du logo de RTL2, et disparition de l'essentiel des émissions de talk pour laisser plus de place à la musique. Pour ceux qui étaient fidèles auditeurs de Fun Radio, il y avait de quoi être déboussolé. Lovin Fun n'était plus, Max était passé de la libre antenne nocturne au morning, et une nouvelle génération d'animateurs remplaçait les ex-voix phares de la station. Mais il est bien connu que la radio est un média d'habitude, et à vouloir trop bousculer les auditeurs, ils finirent par partir en masse. Du groove, De la dance. De nouveau. Fun Radio donne le tempo. On efface tout et on recommence. Après seulement quelques mois, Fun Radio revoyait sa copie. En proposant une programmation dynamique et positive, à savoir Groove & Dance, en changeant le logo, à la fois plus moderne que le précédent et en même temps reprenant les couleurs du fun de la grande époque, rose, jaune et bleu, en remettant Max le soir, et en pariant sur de nouvelles fortes incarnations. D'abord, le morning, avec Bob, Isa et Martin. Le trio fonctionnait bien et réveillait les auditeurs avec un programme efficace. Des jeux, des canulars, les fameux appels crétins de Martin, des actus insolites et des invités. L'autre trio gagnant de Fun Radio sévissait l'après-midi. 16h, 18h30, Planète Arthur. Qui est le roi de la radio? Et pourquoi vous nous écoutez chaque jour? Fun Radio, des hits et du fun. La rentrée 2000 fut un événement pour les auditeurs de Fun Radio. C'était le retour d'Arthur à l'antenne. 8 ans y après avoir débuté, et devenu désormais une star du PAF, l'ex-animateur le plus con, aimant s'auto-proclamer roi de la radio, animait Planète Arthur, avec son fidèle complice Manu Lévy et avec Myriam Callas, puis Valérie Benaïm. Une émission sans réel concept et qui misait surtout sur les improvisations d'Arthur et Manu. Gérard, Oui. je te perturbe? Comment? Je te perturbe.
Non, l'amour rend aveugle. Oh là là là, punaise. Bon, attendez, parce que là, non, il n'y en a pas qu'en été, puisque c'est les vacances et en hiver. Quelqu'un. Je soupçonne que t'es des writers. C'est le départ des grandes écoles terminées. Ah, il est clair. Quoi? Oh non, mais non, GG, tu dis pas des trucs comme ça, t'es un gueudin ou quoi? Non, mais GG. Gérard, tu t'excuses. Oui, je m'excuse auprès des auditeurs de ce que je viens de dire. Voilà, je retire ma parole. Voilà. En de bon entendeur, salut pour celui qui a pas compris ce que ça voulait. Oui, GG, sur Internet. Non, GG, on va mettre un disque et on revient juste après le disque. Non. Si, moi je te dis on met un disque. Donc tu l'annonces. Non, moi je veux une question. Non, moi je te dis on met un disque. Donc c'est pas grave, tu le désannonceras après, on se retrouve juste après pour les débats de GG. À force d'animer sans filer ces débats, le dérapage se produisit un soir d'octobre 2002. Mais pourquoi Gérard avait-il dit ça? Selon lui, il se serait cogné et aurait tenté un mauvais jeu de mots. Mais la direction de Fun Radio, qui avait déjà eu à gérer le dérapage de Koé quelques années plus tôt, ne prit pas de pincettes. Et Gérard fut licencié manu militari. Il ne fut plus évoqué à l'antenne et décéda 3 ans plus tard. Une bien triste fin pour celui qui fit partie des grandes heures nocturnes de la radio. Depuis sa naissance, Fun, l'inventeur de la libre antenne, a toujours entretenu avec vous une relation de confiance. Alors aujourd'hui, nous avons quelque chose à vous dire. Nous sommes contraints de suspendre l'émission Planète Arthur. En voici la raison. Ces 3 derniers jours, l'animateur Arthur réclame sa liberté. Il s'est bien gardé de vous dire pourquoi il voulait partir. 2 ans plus tard, en septembre 2004, Fun Radio faisait face à une autre polémique. Dans un tout autre genre. Il était question d'une guerre d'ego. En gros, Fun Radio avait recruté Koé, qui cartonnait le matin sur Europe 2. Sauf qu'Arthur n'avait pas pardonné le dérapage de Koé à propos des camps de concentration au milieu des années 90. Il demanda donc à sa direction de le laisser quitter l'antenne. Mais étant encore sous contrat, il n'en était pas question pour les responsables de Fun Radio. Arthur prit alors l'antenne en otage en renommant son émission « Libérer Arthur ». Profitant de son large carnet d'adresses, il avait obtenu le soutien de nombreuses personnalités. Les auditeurs assistèrent à une situation ubuesque. Un animateur qui réclamait en direct sur la radio qui l'employait de le licencier. Il obtenit gain de cause et fut employé par l'ex-station ou officier Koé, Europe 2. Pour marquer le coup de son grand retour sur Fun Radio, Koé et son équipe se lancèrent dans un incroyable défi. Battre le record de la plus longue émission de radio du monde. Ils en sont à la 35e heure. Combien de temps tient tranquille? Encore 1 heure de plus pour le plus long morning du monde. Et s'il ne s'arrêtait jamais. C'est après 35 heures non-stop que Koé et son équipe rendirent l'antenne. Un record qui fit d'ailleurs relever en même temps sur Europe 2 par Arthur. Après avoir régné sur les libres antennes de Fun Radio, Max quittait la station sans explication à la fin de l'année 2005. On sentait que l'envie n'y était plus. Après les folles années Star System, il avait animé des émissions de radio libre plus conventionnelles. Pour le remplacer, Fun Radio avait misé sur Sophie et sur un jeune animateur tout droit sorti d'une école de radio, un certain Camille Combal. C'est à cette occasion qu'il fut repéré par le directeur de Énergie, qui l'engagea pour la rentrée suivante au morning. Ce fut le tremplin de sa carrière. Écoutez Fun Radio et partez voir LMFAO et David Guetta en live aux États-Unis. Fun Radio. Le son dance floor. Si Skyrock avait choisi à la fin des années 90 de se spécialiser avec succès sur le créneau du rap, Fun Radio a choisi à partir de 2007 d'être la référence de la dance. Devenue la radio du son dance floor, elle a fait des DJ les nouvelles stars de son antenne. Et pour réunir les auditeurs lors de gigantesques soirées électro,
Fun a mis en place des événements d'envergure. Il y eut Starfloor entre 2009 et 2013 et la Fun Radio Ibiza Experience depuis 2016. Et quand la station ne fait pas d'événements, elle réunit les DJ dans son émission de mix vedette Party Fun. 9h17, on s'en va, c'est terminé pour nous, c'était tu vas me laisser le stylo, là je vais garder ce stylo et voilà. Je vais prendre l'ordinateur aussi. Je trouve pas ça, monsieur je ne trouve pas, quelqu'un vient d'entrer dans le studio. Monsieur, je viens de louer cet appartement à partir du mois d'août de l'année prochaine. Écoutez monsieur. Pendant 2 ans, on fait un état des lieux, ça me paraît normal, vous l'avez loué, vous l'avez mis dans l'état que vous vouliez. S'il vous plaît monsieur, vous êtes drogué, ça se voit. J'aimerais récupérer cet appartement dans l'état qu'on m'a promis. Après 4 ans de matinale survoltée, marquée par de nombreuses émissions en public et beaucoup de délocs, Coé avait laissé sa place à la rentrée 2008 à Manu Lévy. Après avoir endossé le rôle de sniper, il se voyait confier pour la première fois celui de leader. Un pari risqué pris par Morgan Serrano, l'ex-directeur des programmes de Fun Radio, mais qui fut relevé haut la main. Même s'il aura fallu un peu de temps. Les premiers mois, le morning de Manu était très écrit, basé sur des sketchs. Mais faisant face à des résultats décevants, l'animateur avait revu sa copie en proposant une nouvelle formule. Une libre antenne feel good. Le concept était simple. Discuter de tout, des sujets légers, de la vie quotidienne, avec les auditeurs dès leur réveil. Résultat, les audiences ont cartonné. À tel point qu'il fut débauché par Énergie à la rentrée 2011. Il fut remplacé par Bruno Guillon, qui anime avec succès les matins de la station avec son équipe. La famille, comme il aime bien l'appeler. Depuis plus de 10 ans. Et ça fonctionne si bien qu'à la rentrée dernière, il a prolongé le plaisir jusqu'à midi, animant alors la plus longue matinale, toute radio confondue. Du côté des soirées, après le départ de Max, Fun Radio a eu plus de mal à installer un rendez-vous. Il y eut la libre antenne de Sophie, puis celle de Clément, celle de Morgane, de Karel, jusqu'en 2013 où Fun a ressuscité un de ses programmes mythiques, Lovin' Fun. Avec le retour du doc de l'époque, Christian Spitz. Mais après 5 saisons, ce dernier a quitté le navire en très mauvais termes. Il reprochait à la nouvelle version de n'être qu'une pâle copie de celle des années 90 et que les auditeurs étaient utilisés comme des faire-valoir pour faire rire à leurs dépens. L'émission continua avec un autre doc avant de s'arrêter définitivement à l'été 2021. Depuis, Fun Radio mise sur d'autres registres, l'humour et l'actu, avec pour les incarner l'ex-complice de Coé, Cartman. Joy. Fun Radio. The music. En pleine quête de changement, Fun Radio a changé à la rentrée 2021 d'habillage, de slogan, le son dance floor a laissé place à Enjoy, et d'identité graphique, en adoptant un logo ressemblant étrangement à celui de sa grande époque dans les années 90. Quand on voit cela, mais aussi le retour en 2019 de Maximum, la mythique radio du début des années 90, ou encore que Virgin Radio va se renommer Europe 2, son nom originel, on se dit que le monde des radios musicales ne fait pas mentir le bon vieux proverbe. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Fun Radio. Et voilà pour la story de Fun Radio, une station qui a marqué de nombreuses générations d'auditeurs, qui se sont réveillés et qui ont bien terminé leur journée avec les délires de leurs animateurs préférés, qui ont fait la fête sur sa musique et qui se sont couchés tard la nuit en l'écoutant sous la couette. Depuis ses débuts, Fun Radio aura connu plusieurs vies. Ex-radio locale Énergie dans les années 80, porte-voix des ados dans les années 90, première station à développer les émissions filmées à l'aube des années 2000 et radio dance de référence depuis plus de 15 ans. Pour terminer, on peut souligner le vivier de talent qu'elle fut, révélant notamment Arthur, Manu Lévy, Diffoul, Coé, Max et Camille Combal. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Un merci tout particulier à Romain de la chaîne YouTube et du compte Instagram EspritFun90, qui m'aura permis d'alimenter cet épisode avec de nombreuses archives. Pour écouter et voir encore plus d'archives, des animateurs et émissions de Fun Radio dans les années 90 et 2000, foncez sur sa chaîne YouTube et son compte Insta. Merci également au site choop.fr, itwasfun.free.fr et radioscope.fr qui m'auront permis également de trouver de nombreuses archives et plein d'infos sur l'histoire de Fun Radio.
Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.